Cette semaine sur le net, les meilleurs sites pour se débarrasser de ces cadeaux de Noël. L'actualité de la semaine. La vidéo de la semaine. Noël, c'est bien sûr les bons repas, la famille, le sapin et les cadeaux en dessous. Pas forcément ce dont on rêvait, alors une fois les fêtes passées, 2 Français sur 5 se disent désormais prêts à s'en débarrasser. Nathalie utilise les sites marchands depuis 6 ans et y a déjà vendu plus de 200 objets, dont de nombreux cadeaux. Genre le cadeau de Noël, typiquement, pourrait terminer sur eBay. Et tout beau, il n'a jamais servi. Des bottes, voilà, qui est un cadeau aussi, qui est un cadeau de Noël, voilà, des bottes vernis, crème. Or, des bottes vernis crème, c'est pas super facile à porter, même si elles sont magnifiques. Donc, ça, c'est partie des trucs que j'ai vendus en douce. Genre, elles n'ont jamais existé, on ne les a jamais vues. Parfois, je me dis quand même, bon, c'est un cadeau, faut pas que je fasse ça. Mais d'un autre côté, je vais pas me forcer à les porter si ça me plaît pas. Et comme 36% des déçus de Noël, si elle revend ses cadeaux sur Internet, c'est surtout pour pouvoir se faire plaisir avec un autre produit un peu plus tard. Les Français fêtent les fêtes en famille. Noël et jour de l'an sont des dates assez importantes. Donc on ne se précipite pas sur son ordinateur le lendemain de Noël pour tout revendre vite. Ils sont 5% à le faire, pas plus. Et ils sont 67% à attendre le mois de janvier. Et je pense qu'il y a un effet aussi dû au solde. Alors, sans scrupules les internautes? Pas vraiment, car depuis 3 ans, des sites de location entre particuliers ont vu le jour sur la toile. Succès immédiat pour ce nouveau service qui, comme les sites marchands, constate chaque année une augmentation de 20 à 30% du nombre d'objets en ligne lors de la période de Noël. Moins radical que la revente, la location de cadeaux permettrait, entre autres, de ménager les susceptibilités. Il y a moins de culpabilité à revendre ces produits, mais il y a encore moins de culpabilité à les louer. Et la raison est très simple, c'est que vous gardez votre produit, vous pouvez l'utiliser, et même si c'est pas vraiment le cadeau idéal que vous attendiez pour Noël, finalement vous le gardez, vous l'utilisez de temps en temps, et le reste du temps, vous gagnez de l'argent en les mettant en location et en les louant. C'est après Noël 2008 qu'Eliott entend parler de ce site de location. Il y propose alors sa console de jeu toute neuve et finit même par la rentabiliser. Depuis, il loue une quinzaine d'objets en ligne et en plus de ses revenus complémentaires, il apprécie l'aspect communautaire du site. Maintenant, l'option de la location fait aussi qu'on fait des rencontres avec des gens. Tout le monde parle de crise aujourd'hui, mais je veux dire, ça forme une sorte de communauté, on rencontre des nouvelles personnes. Tout le monde ne peut pas s'acheter une Wii, une PlayStation 3. Et puis, en fait, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour la personne qui veut juste jouer à la Wii un week-end entre potes ou une soirée, peut le louer la journée. De mon côté, j'ai fini par la rentabiliser pour la personne. Elle n'a pas besoin de payer une console 300 € pour essayer ou même pour simplement jouer. Donc. Dernière alternative, moins mercantile, les sites qui proposent l'échange d'objets entre particuliers. Ici, plus